Une fois rétabli, Harry retrouve ses amis pour aller dans la salle commune où les résultats du concours des maisons sont donnés. Serpentard a un grand avantage sur tous les autres, mais Dumbledore annonce qu'il doit donner des points supplémentaires. Miss Hermione Granger, pour le calme et l'intelligence dont elle a fait preuve, alors que ses camarades couraient un grave danger, 50 points. Ensuite, à Monsieur Ronald Weasley, pour la plus belle partie d'échecs qu'on ait joué à Poudlard depuis de nombreuses années, 50 points. J'en viens maintenant à Monsieur Harry Potter, pour le sang-froid et le courage exceptionnel qu'il a manifesté. J'accorde à la maison Gryffondor 60 points. On est à égalité avec Serpentard. Et pour finir, je dirais qu'il faut beaucoup de bravoure pour affronter ses ennemis, mais qu'il en faut encore plus pour affronter ses amis. J'accorde donc 10 points à Neville Londubat. Maintenant vous avez une petite idée de pourquoi j'aime Neville, mais le reste est à voir dans les autres films. Bon, enfin, avec tous ces points, Gryffondor gagne la coupe grâce à Neville. Ah et ouais, grâce à Harry & Co. Mais surtout grâce à Neville. Enfin, c'est quand même salaud pour Serpentard. Ils auraient pu donner les points avant de décorer la salle avec les couleurs de Serpentard. Là, tu les nargues, les pauvres gosses de Serpentard. Ah ouais, tu veux cette coupe? Tu veux cette coupe? T'as bossé dur pour avoir cette coupe, hein? Tiens, tu l'as pas. Rogue, regarde les gosses de ta maison pleurer comme des bébés. J'ai le droit, je suis directeur. Mais enfin, cette victoire marque donc la fin de l'année scolaire. Et les enfants repartent chez eux le lendemain. Harry fait ses adieux à Hagrid qui lui offre un album photo magique de ses parents. Merci, Hagrid. Allez, sauve-toi, sauve-toi. Ça fait drôle de rentrer chez soi. Pas vrai, Harry? Je ne rentre pas chez moi. Pas vraiment. L'école des sorciers est un excellent début pour la saga et est en lui-même un très bon film. Divertissant, intelligent, dans l'ensemble bien interprété et avec une ambiance magique, parfaitement retranscrite par la musique du dieu des musiques de film, John Williams. Je disais tout à l'heure que Chris Columbus était parfait pour le rôle de réalisateur pour cet épisode, principalement parce qu'il a fait pas mal d'excellents films pour enfants, parmi les meilleurs films pour enfants de l'histoire. Principalement Maman j'ai raté l'avion, dont l'ambiance magique et les couleurs de Noël se retrouvent ici. Mais c'est surtout sa participation au film Le Secret de la Pyramide dont on sent l'inspiration. Film dont il était scénariste d'ailleurs. Un film qui, comme Harry Potter, se déroule dans une école avec une ambiance assez Noël et une enquête policière menée par des enfants, l'enfant Sherlock Holmes dans Le Secret de la Pyramide évidemment. Dans l'ensemble, la mise en scène n'a rien d'exceptionnel, mais l'ambiance est envoûtante et le choix des plans est efficace. Le scénario est excellent et met bien en place cet univers à la fois magique et logique, et met aussi en place la promesse du combat du bien contre le mal avec Harry et Voldemort. Et comme je suis un fan d'interprétation, j'aime bien penser que la magie de Poudlard est une traduction de l'émerveillement de l'enfant pauvre, accessoirement orphelin, qui se retrouve dans une école où il découvre de nouvelles choses chaque jour, qui l'impressionnent car il n'est pas du même milieu et se découvre de nouvelles possibilités d'avenir à travers cette magie. Et j'aime bien penser aussi que Voldemort est la représentation de la peur de l'enfant pour son avenir, chose qu'on expliquera plus tard, notamment dans le film de demain. Les personnages sont des plus attachants, notamment Neville, Hagrid et Dumbledore. Le choix d'Alan Rickman est parfait pour Rogue, parce que le fait qu'il ait joué pas mal de méchants dans le passé fait qu'on l'identifie automatiquement comme étant le méchant de cette histoire-là. Une bien belle manière de nous piéger.
Il y a pas mal de personnages détestables aussi, mais la plupart c'est volontairement détestable. C'est justement voulu qu'on ait envie de leur péter la gueule. Notamment Vernon Dursley qui, je me permets de le rappeler, s'est décarcassé comme ça pour empêcher Harry d'aller à l'école. Tout ça parce que sa femme était jalouse de sa mère et parce qu'il est trop con pour l'envoyer à l'orphelinat. C'est pour renforcer le pathétique de ce mec, hein. Drago Malfoy, joué par Tom Felton, est probablement le plus charismatique des personnages détestables. C'est un connard, oui, mais un connard qui a du charme. Faut dire, c'est marrant de voir cette tête blonde jouer les durs, jouer les gangsters. La moins bonne de toutes les actrices est bien entendu Emma Watson dans le rôle d'Hermione. Encore une fois, c'est peut-être injuste de critiquer le jeu d'actrice d'une enfant, mais en même temps, ici, il y a un contraste avec les autres acteurs. Les autres, ils se démerdent plutôt bien, donc il n'y a pas vraiment d'excuses. Le problème vient vraiment de l'actrice. Mais bon, heureusement, son jeu s'améliorera au cours des prochains films. Aussi, il est sympa de voir les meilleurs acteurs anglais réunis pour jouer dans un film qui met en avant la nouvelle génération d'acteurs anglais. Un beau passage du flambeau dans un sens, qui accueillera d'autres excellents acteurs anglais plus tard. Bref, le casting est phénoménal, que ce soit pour ce film ou pour le reste de la saga. Les effets spéciaux commencent à mal vieillir, mais bon, c'est le problème des effets spéciaux de ce style. Et ça n'empêche pas le film d'être divertissant. Il y a pas mal de Deus Ex Machina et de quelques clichés, mais ils sont bien exploités et utilisés. Et les Deus Ex Machina, pour la plupart, sont expliqués et apportent plus d'éléments à l'univers. Donc, en parlant de l'univers, c'est le moment pour Radio Phoenix de parler de l'adaptation. On y retrouve l'ensemble des éléments de l'histoire, la situation initiale chez les Dursley, la découverte de Poudlard et du monde des sorciers, et bien sûr, la pierre philosophale. On pardonnera sans mal l'absence de personnages tels que Pips ou le professeur d'histoire de la magie, ou encore de Charlie Weasley qui faisait une apparition éclair dans le livre au moment où le trio fait sortir incognito Norbert, le dragon de Hagrid, de l'enceinte de Poudlard. Ces sous-intrigues n'apportaient pas grand-chose à l'histoire dans le livre et n'auraient fait que ralentir le rythme du film, qui est plutôt lent, mais cela rapproche en un sens le spectateur de Harry. On suit son quotidien à Poudlard et on découvre en même temps que lui tous les secrets de cet endroit merveilleux. Dès le début, on est transporté dans cet univers magique et merveilleux qu'est le monde des sorciers. On reprochera cependant quelques longueurs, non pas qu'il aurait fallu supprimer une séquence en particulier, mais peut-être raccourcir certaines scènes, comme le cours de vol, la séquence où Dubois explique à Harry les règles du Quidditch, ou encore toutes les scènes avec Norbert. Les personnages du film correspondent aux descriptions du livre. Bon, d'accord, Harry a les yeux bleus et pas verts, et alors, ce n'est qu'un détail. C'est pas comme si Rogue était très sympa avec Harry ou que Hagrid était un humain normal. En conclusion, Harry Potter à l'école des sorciers est un très bon film familial et une bonne adaptation cinématographique. Je lui mets donc comme note, concernant l'adaptation, 7 sur 10. Et pour le film en lui-même, je mets un 7,5 sur 10. Bon film pour enfants. Pas trop débile pour les adultes, comme tous les bons films pour enfants devraient être. Avec une réalisation correcte, un bon scénar, un excellent casting et une superbe musique. Bref, très bon film. À demain tout le monde, où nous passerons de l'école des sorciers à la chambre des secrets. Qui techniquement est au même endroit que... Oh, et puis bien, demain pour la chambre des secrets. I believe
chez Dumbledore. J'en ai au moins 6 de lui. Il a disparu. Je croyais quand même pas qu'il resterait là toute la journée.